Bon, bonjour à vous, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, Très à bien, la grâce de Dieu. d'accord. Merci beaucoup. Et c'est quoi votre prénom? Comment vous appelez? Je me prénomme Monsieur Lemi Jordan. Monsieur Lemi Jordan. Ok. Dans quelle situation êtes-vous exactement actuellement? Présentement, je suis dans l'impasse, je peux dire, parce que ça fait aujourd'hui 5 ans de ma vie que je tourne en rond. Parce que je me suis mis dans les trucs de la vie. Quels sont les trucs de la vie? Bon, je peux dire les mauvaises choses de la vie parce qu'il y a beaucoup de choses de la vie. Tout à fait. Et par exemple, quelle est votre situation? Qu'est-ce qui vous dérange actuellement exactement? C'est la perte de contact avec la drogue. La perte de contact avec la drogue. Oui, D'accord. c'est Donc, quel genre de drogue est-ce que vous avez eu à consommer exactement? la cocaïne. La cocaïne. Et quels sont les effets indésirables? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Bon, commençons par, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes à l'intérieur? Présentement, je peux dire dans le Cameroun, c'est le système. C'est le système. Parce que dans les grandes villes, ça s'est déjà réparti un peu de partout. Tout à fait. Et c'est d'entrer dans les petites villes. Tout à fait. Bon, vous savez, avant, il y avait ce qu'on appelle le cannabis. Oui, Ça se consommait un peu de partout. tout à fait. Bon, mais avec le temps, ici à Douala, il y a des gens qui sont venus avec la taille, le caillou. Mhm. Ça a commencé à prendre la vie des jeunes. Bon, maintenant, vous allez constater que même dans les villages, déjà, ça se vend un peu de partout. Et à combien est-ce que ça se vend, Ça par se exemple? vend très cher, Très cher. très cher. D'accord. 1000 francs, 1000 francs même. Et combien vous pouvez consommer personnellement par jour? Personnellement, moi, je peux dire, j'ai trop gâché parce que j'ai eu le potentiel de gagner bien. Tout à fait. Mais là, je dois être sincère avec vous, non, monsieur. Tout à fait. J'ai eu le potentiel de gagner beaucoup, mais je gâche dans ça. Et qu'est-ce qui vous a attiré à rentrer dans la drogue, dans la cocaïne, cette consommation Cette abusive? consommation abusive, je peux dire, au départ, je prenais ça comme rien. Bon, c'est après. Qui vous a amené à consommer? C'est un ami. D'accord. Et où est-ce que vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré au marché Kouloulou. Au marché Kouloula, dans la rue en tout cas. Dans la Ça rue. fait combien de temps vous ne vivez pas chez vous? Quelle est votre situation? Est-ce que vous avez un toit? Est-ce que vous dormez quelque part? Non, non. Vous savez, la cocaïne, c'est quelque chose, c'est satanique. Merci beaucoup. Parce que vous allez voir beaucoup d'enfants qui ont les toits un peu de partout, mais qui se retrouvent à être dehors parce qu'ils consomment ça. Bon, c'est quelque chose qui, ça vous prend votre être, ça vous empêche de réfléchir. Ça vous détruit. Ouais, Exactement. le temps ne fait que passer. Tout à fait. Est-ce que vous avez essayé d'arrêter la cocaïne à plusieurs reprises? À plusieurs reprises, oui. Et quels sont les effets indésirables? Comment vous vous sentez? Vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous sous-entendez par le terme satanique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut arrêter aussi facilement? C'est quelque chose que entrer est très facile, mais s'en détacher est très très difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez pu observer par votre propre expérience? C'est des trucs qui vont avec des, je peux dire comment, des termes sataniques. Des termes sataniques. Satanique, c'est-à-dire ceux qui le vendent. Tout à fait. Les gens du système même. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous vendent? Bon, eux n'ont rien à dire. Oui. Vous voyez, parce que. Est-ce qu'eux-mêmes ils consomment ces drogues? Non, eux-mêmes. Ah bon? Jamais dans la vie. Eux-mêmes ne consomment pas. Et vous insultez même, vous les consommateurs, mais vous êtes toujours là. Mais vous êtes toujours là. Mais Et quel est le comportement lorsque quelqu'un consomme de la cocaïne? Les premières 5 minutes, comment est-ce qu'il se comporte? pour mieux vous dire, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Parce que souvent, on ne tire même pas de satisfaction. Tout à fait. Vous voyez, à un moment, c'est comme si on avait pris votre être pour mettre Dans cette affaire. dans cette affaire. Donc, Et quand vous observez les gens qui viennent de consommer la cocaïne, comment est-ce qu'ils se comportent?
Est-ce qu'ils, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont agités mentalement? Est-ce qu'ils ont Ça des dépend de problèmes? tout un chacun. Hein. Tout à fait. Parce que chacun a sa perception de la vie. Exactement. Chacun sait comment il fonctionne dans sa vie et chacun sait d'où il vient. Tout à fait. Bon, au fait aussi, il y a celui qui va consommer, il va aller voler. Il y a celui qui va consommer, aller travailler. Ça dépend. Exactement. Et au fait aussi, je veux attirer l'attention à tous mes petits. Parce que moi, malgré tous ces nombres d'années que j'ai eu à faire dedans, et que j'aimerais me détacher, et que je vais me détacher, là c'est sûr. Yes. Moi, Merci beaucoup. je n'ai jamais mis l'enfant de quelqu'un dedans. Moi, je n'ai jamais accepté de donner la cocaïne à l'enfant de quelqu'un. Moi, Personnellement. Regardez bien mes yeux quand je vous parle, parce que je connais les effets néfastes. Oui. Donc c'est quelque chose que lorsqu'on consomme, on n'arrive pas à se détacher. Pas si facilement. Tout à fait. Donc vous conseillez aux jeunes de ne même pas toucher. Non. Merci non, beaucoup. Non. Merci beaucoup. Non. Et ça fait combien de temps, n'est-ce pas? Est-ce que vous irez dans la rue? Quelle est votre situation actuelle? J'ai posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce que vous avez un toit? Non. Non. Wow. Ça fait combien d'années vous dormez dehors alors? Où est-ce que vous dormez? 3 ans que je dors dans la rue. Wow. Et avant, vous avez une activité... Ouais, qui produisait juteuse. J'étais tranquille. J'ai même beaucoup de gens que j'ai formés que je ne les vois même pas à l'hôtel aujourd'hui. Oh là là. Les gens que je les ai montré comment le business se passe. Mais cette drogue vous a tué. Ça m'a détruit. Oh là là. Est-ce que vous avez besoin d'une aide? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous demandez par exemple à la nation? Au président de la République, n'est-ce pas? À notre cher papa Paul Biya. Si ce message peut arriver un jour. Merci beaucoup. Au président de la République. Merci. Moi, ce qui vient de moi, de mon cœur, tout à fait, c'est que on doit tuer ce système. Merci beaucoup. Il faut détruire le système parce que ça tue les jeunes. Le système vient d'en haut. Je vais vous donner un exemple qui est très pertinent. Vous allez voir, on peut venir là. Les fumeurs sont en train de fumer dans un ghetto, la cocaïne. Vous voyez? On peut ramasser tous ces fumeurs et partir en prison. Mais le dealer sort. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'il a négocié. Voilà. Donc, ils sont de mèche avec les autorités, d'une certaine façon. Bon, je ne peux pas dire ça. Tout à fait, parce que ça risque de vous causer des problèmes. Moi, exactement. Je ne suis qu'un petit Camerounais. Tout à fait. Qui ne veut pas d'ennui, voilà, naturellement. Qui ne veut pas d'ennui, s'il vous plaît. Exactement. Parce que, vous voyez, ce reportage, c'est vrai, c'est vous, mon frère, qui le faites, mais tout à fait. C'est un reportage perçant. Tout à fait. Donc, du jour au lendemain, ça peut se retrouver un peu de partout. Merci beaucoup. Ouais, donc, c'est ce conseil-là. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes? De ne même pas... Les jeunes. Merci. Parlez aux jeunes de votre cœur. Si vous voyez un ami ou un frère qui veut vous faire même goûter ça, s'il y a moyen de lui sortir le couteau, non, sortez-lui le couteau. Merci beaucoup. Coupez-lui la tête. Parce qu'il n'aime pas votre vie. Merci beaucoup. Regardez-moi, celui qui m'a donné ça. Aujourd'hui, souvent on s'appelle au téléphone, je ris avec lui, mais je ne ris pas avec lui si bien que ça. J'ai beaucoup de haine dans mon cœur vis-à-vis de lui parce que je voulais goûter. Même pas que je voulais goûter ça. Il pouvait me dire, mon petit, parce qu'il était plus âgé que moi. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait 4 ans à 5 ans dedans. Je n'ai jamais donné ça à l'enfant de quelqu'un dans ma vie. Parce que je sais ce que ça a fait dans ma vie. Donc, mon frère, que Dieu nous aide, nous tous vraiment, parce que c'est en train de prendre le dehors. Tout à fait. Vous allez retrouver ça partout. Et dans les villages, c'est même plus cher qu'en ville, s'il vous plaît. Et les jeunes peuvent consommer à la hauteur de combien par jour, quand vous remarquez? Ça dépend de tout un chacun. Il y a celui qui peut consommer même 40 000, 30 000, 50 000, 100 000. Par jour? Par jour. Oh. Celui qui peut consommer 10 000, 15 000, 2 000, 4 000, ça dépend de tes finances. Et donc c'est une véritable addiction. Addiction. Et ça dépend de comment ça t'a prise. Parce qu'il y a celui que... Un peu, il y a le Jones, il y a le junkie. Quand vous arrivez à un niveau junkie,
c'est grave. C'est extrême. C'est extrême. C'est la dépendance totale. Dépendance totale. Merci beaucoup à vous, monsieur Jordan. Et merci beaucoup pour le conseil que vous avez apporté aux jeunes. Moi, ça vient de mon fond. Personne ne m'a demandé Tout à fait. de m'exprimer comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Et savez-vous, moi, je suis un enfant vraiment qui a beaucoup de potentiel. Mais que la drogue a détruit tout ce potentiel. Mais ça ne peut pas me prendre ce potentiel. Tout à fait. Merci. Et Ça veut dire grâce à que... vous, merci beaucoup. j'aimerais que vous faites voir votre visage dans... Bien sûr, naturellement. Regarde, ici c'est la cité de Dieu. Nous sommes tous ensemble. Ça c'est monsieur Jordan. Et il est dépendant extrême de la drogue. Mais par la grâce de Dieu, il compte arrêter. Il est en train de bagarrer malgré les effets secondaires. Quels sont les effets que vous avez observés dans la drogue? Quels sont les effets indésirables après la drogue? Lorsque vous voulez commencer à arrêter, vous manquez de sommeil, vous vomissez, vous manquez d'appétit. Tout à fait. Vous faites la diarrhée extrême, les glaires. Au fait, vous n'êtes pas dans votre aide, tout vous énerve. Vous êtes bizarre. Au fait, ne tentez même pas les frères pour... Parce que vraiment, non, ça dépasse la maladie. Ouais. Parce que vous pouvez faire... Est-ce que vous pouvez accepter faire 2 semaines sans dormir, mon frère? De tourner sur le lit. Donc une insomnie qui se pendant répète. 14 jours. Ouais. C'est dur. Sincèrement. Que Dieu nous arrête. Sincèrement. Que Dieu nous arrête. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide personnellement d'abord parce que... Et nous demandons un soutien, n'est-ce pas, aux autorités, à notre papa Paul Biya, de sortir les jeunes de ce système-là. De sortir les jeunes. Voilà un exemple qui veut arrêter ce côté. Il a besoin de médicaments pour arrêter. Il a besoin d'un soutien. Mais où sont les finances? Où sont ce problème-là? Est-ce qu'il y a un département réputé pour les jeunes qui ont besoin d'arrêter? Oh, ça fait très mal. Notre cher pays, le Cameroun. Notre cher pays, le Cameroun. Regardez des jeunes que vous avez abandonnés. Regardez. Oh, en tout cas, nous vous remercions et j'espère que ce message sera pris très au sérieux. Merci beaucoup.